Retour dans ce studio pour aborder la deuxième partie de cette émission au fil de la transition qui planche ce soir sur l'actualité politique de la semaine écoulée, mais aussi du week-end. Un week-end très politique, hein, et ça va continuer jusqu'à demain. Eh bien, nous nous intéressons dans cette deuxième partie à l'annonce, à l'autre annonce justement de l'Union des forces démocratiques de Guinée qui affiche sa prédisposition à accepter la main tendue des autorités de la transition pour un autre cadre de dialogue. Les responsables de cette formation politique l'ont fait savoir lors de l'Assemblée générale hebdomadaire du parti. C'était hier, samedi à Conakry. Alors, nous avons avec nous, bien sûr, Monsieur Kourouma. Alors, on a suivi quand même des déclarations hier importantes. Je vais lire un extrait des propos du vice-président, Monsieur Dr Fodé Oussoufou-Fofana, qui disait: si on nous invite demain à un cadre de dialogue avec le CNRD en respectant l'esprit de l'article 77 de la charte de la transition, nous viendrons. Si on nous invite à 10h, nous serons là à 8h. Notre volonté de participer à un dialogue pour sortir de cette situation est réelle. Le CNRD peut compter sur la volonté de l'IFDG et des partis de l'intercoalition. Est-ce que ça veut dire que nous nous acheminons vers une décrispation des relations tendues entre l'IFDG ou l'intercoalition et le CNRD d'une manière générale? D'abord, approchez-vous du micro. Monsieur Fodé Oussou, je pourrais dire qu'il a été mal titré, parce que j'étais à l'AG hier. Donc ce n'est pas ce qu'il a dit. La position de l'UFDG, de l'ANA, de l'intercoalition, par rapport au dialogue n'a pas changé. Nous avons demandé, il a précisé l'article 77 de la charte qui dit que les clauses de cette transition seront discutées en commun accord avec les forces vives. Je le disais à donc l'IFDG réaffirme son ancrage dans l'intercoalition. Nous réaffirmer ce que nous avons toujours dit. D'ailleurs, nous sommes les premiers à demander. C'est nous qui avons demandé le dialogue. Ce n'est pas le CNRD. Vous avez vu et si le CNRD vous le demande maintenant, nous sommes prêts à accepter vos conditions. Dialogue, mais nous avons les préalables. Nous ne demandons pas un séminaire. Nous demandons un dialogue. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut dialoguer. Nous avons demandé que les forces représentatives de notre société civile et politique, se retrouvent en face du CNRD pour que nous discutions des questions de cette transition-là. La position n'a pas changé. Nous demandons que ce dialogue soit défini, que des termes soient définis, que le facilitateur soit nommé. Ce n'est pas les démarcheurs qu'on nous a présentés ces derniers temps, mais que nous discutions des questions de la transition. Le discours n'a pas varié. Et si le CNRD a la volonté de dialoguer, il nous appelle demain matin à 8h, on ira. Mais on n'ira pas à un séminaire, ce n'est pas à n'importe quel prix qu'on ira dialoguer. Le dialogue est connu, le facilitateur doit être connu pour qu'on discute. On ne discute pas avec le gouvernement, on discute avec le CNRD. La charte dit que le CNRD est l'organe suprême décisionnaire de cette transition-là. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas de mandat à prendre des décisions. Et si le CNRD délègue son pouvoir? Il peut déléguer le pouvoir, mais que ce soit un pouvoir décisionnel. Que les décisions issues de ce dialogue-là s'appliquent à tout le monde. On ne sort pas dans un dialogue pour dire c'est des recommandations. En ce moment, s'il y a des recommandations, il y a quelqu'un qui est assis quelque part, qui reçoit les recommandations, qui peut les prendre en compte ou ne pas les appliquer. On sort dans un dialogue pour dire voilà, sur ce on s'est entendu et voilà ce qui doit être appliqué. Ce n'est pas la première fois. Nous avons une coutume de dialogue. Nous en avons fait assez de dialogue dans ce pays. La CEDEAO qui demande le dialogue, c'est ce que c'est un dialogue, c'est comment ça doit être fait. Nous ne demandons pas de l'eau à boire. Nous demandons qu'on se mette ensemble en tant que Guinéens. Et là où c'est l'esprit de la charte, c'est eux qui l'ont dit. Ils ont dit que c'est les forces vives qui doivent se mettre ensemble pour discuter des questions de cette transition. Nous voulons amener le CNRD, le président de la transition, au respect de la charte qui nous a imposé. Je renchéris avec les propos de M. Sellou Baldé, responsable des fédérations de l'intérieur du parti, qui dit « Je salue la clairvoyance et la prise de conscience des autorités de la transition qui, quand même, ont affirmé haut et fort que les portes du dialogue restent ouvertes, qu'ils vont faire en sorte que l'article 77 de la charte de la transition soit respecté. En le faisant, ils ont désavoué les opérateurs politiques, les marchands d'illusions qui ne veulent pas qu'il y ait de la paix et la stabilité dans notre pays.
pays. Je le dis et je le réitère, nous félicitons les autorités de la transition et nous les encourageons d'aller immédiatement et d'aller très vite dans ce sens. Est-ce que ça veut dire que M. Kourouma, les lignes sont en train de bouger du côté de l'IFDG, peut-être? Oui, par endroit, on peut dire que les lignes sont en train de bouger. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, si on parle de dialogue, ça veut dire qu'on ne peut pas dialoguer seul. Ouais. On ne peut pas dialoguer en s'enfermant. Ouais. Parce que tout simplement, cela peut amener de la confusion. Mais je ne suis pas aussi pour cette idée selon laquelle il y a des partis politiques qui ne sont pas des poids lourds, dont leurs recommandations ou encore leurs propositions ne peuvent pas être prises en compte. Ce sont des partis politiques qui ont des agréments, au même titre que les poids lourds que nous connaissons. Ce sont des partis politiques qui ont aussi des militants, le plus petit soit-il, par rapport au nombre. L'essentiel est qu'ils ont des adeptes. Ils ont des gens aujourd'hui qui les suivent, qui sont dans leur esprit. Donc de ce fait, pourquoi faire une différence entre un parti politique qui a plus de militants et un autre qui n'a pas de militants en tant que tel? Vous savez... Mais vous savez, en politique, il y a la question de la représentativité qui est très importante et la question de la légitimité. On ne peut pas avoir le même poids. Moi, là, je n'aimerais pas, ouais. Monsieur Yaya, vous avez parfaitement raison. Mais moi, je n'aimerais pas qu'on essaie d'orienter à chaque fois les débats vers la politique. Vous savez, la politique, c'est bon, c'est une très bonne chose. Il y a le pouvoir, il y a un intérêt à défendre, on peut accéder au pouvoir et quand on accède au pouvoir, les gens qui sont avec nous, on les nomme, ils sont ministres, ils sont gouverneurs et ils sont à des postes clés ou à des postes de responsabilité. Je comprends tout cela. Mais moi, ce que je veux, je parle pour que la Guinée m'écoute et que la Guinée comprenne quelque chose. Cette chose, c'est quoi? Si nous prenons aujourd'hui l'aspect pour ce qui est de la Guinée dans le cadre du dialogue, tout le monde a été convié autour d'une table. Mais pourquoi ne pas rejoindre cette table-là? Si on est guinéen, on doit s'écouter. Il n'est pas donné à une instance sous-régionale ou à une instance internationale de dire le dialogue que vous avez fait, ce n'est pas un dialogue crédible. Pourquoi? Parce que nous avons, j'aime le dire, nos réalités. En Guinée, comme on le dit souvent, le linge sale se lave en famille. On n'a pas besoin d'extérioriser tous nos problèmes pour que le monde soit au courant de tout ce qui se passe ici entre nous. Il y a ces faveurs qu'on peut s'accorder les uns les autres. Il y a des crimes, il y a des fautes, il y a même des désagréments qu'on peut gérer entre nous. Ouais. Que d'autres peuvent considérer comme étant des crimes contre l'humanité. Mais moi je me dis, le fait de se retrouver entre familles, entre Guinéens, parce que nous sommes une famille en tant que Guinéens, et parler de la Guinée, parler de ce que nous pouvons faire, laissons tomber ce que la CEDEAO exige comme cadre de dialogue inclusif. Laissons tomber ce que la CEDEAO appelle comme cadre de dialogue clair et bien défini. Parlons en guinéen. Regardons-nous en guinéen. Dialoguons en guinéen. Mais aujourd'hui, il y a une crise. Et on aura une solution à la guinéenne. Il y a une crise de confiance, il y a un déficit. Non, qu'est-ce qui a envoyé cette crise de confiance? Eh bien, selon moi, qu'est-ce qui a envoyé cette crise de confiance? Il faut d'abord laisser M. Baldé réagir sur ce point-là. Alors, est-ce que vous comprenez cette politique aujourd'hui de l'IFDG qui essaye de souffler le chaud et le froid en même temps? Il participe à signer ce communiqué-là pour appeler à une manifestation le 9 mars. Mais en même temps, on laisse entendre qu'on est prêt à en tout cas accepter la main tendue. Est-ce que cette façon de la politique du bâton et de la carotte, est-ce qu'aujourd'hui ça peut être payant pour le parti? Mais je pense que c'est de bonne guerre. Ouais. C'est un peu le jeu des politiques. Tout à fait. Donc je pense que on est toujours là à parler de dialogue.
on peut s'interroger sur l'opportunité de dialoguer et la sincérité de ce dialogue. Ouais. Bien qu'on finit toujours par dialoguer. Donc il n'est jamais trop tard parce que l'issue viendra toujours du dialogue. Ouais. Cependant, on peut s'interroger sur la sincérité du dialogue. Ouais. On sent certes que les lignes sont en train de bouger, qu'il y a des manœuvres qui essayent de faire en sorte que les positions se rapprochent pour qu'on dialogue à travers les communications des uns et des autres, de la part du gouvernement et de la part des partis politiques. Ouais. On le sent. Il y a quelques petits efforts. Mais moi je m'interroge, pourquoi à chaque fois que c'est après que le sommet de la CEDEAO ou la conférence des chefs d'État, c'est suite à des recommandations que le gouvernement... Et même des sanctions. Oui, et des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée est sanctionnée, il faut le dire. Exactement. Donc, c'est après tout ceci que le gouvernement lance un appel au dialogue ou à l'accalmie. Donc, et pourquoi ne pas dialoguer, pas attendre les résolutions de conférence des chefs d'État ou des sanctions de la CEDEAO pour dialoguer? Parce que c'est de là on peut douter de la sincérité des autorités actuelles sur la volonté réelle de dialoguer. Et de ce point de vue, vous comprendrez comment le jeu des partis politiques qui jouent le chaud et le froid en même temps. Donc, je pense que c'est tout à fait compréhensible. Oui, rapidement, oui. Rapidement, je dis, vous disiez tantôt qu'il y a ce qu'on appelle une crise de confiance. Qu'est-ce qui a envoyé cette crise de confiance? Il faut qu'on arrête de commencer en haut et descendre. Commençons plutôt en bas, grimpons. Essayons de respecter les États pour arriver à une démocratie sérieuse. C'est-à-dire? Je veux dire par là que les partis politiques, quand on leur a dit de venir autour de la table, il y a un certain nombre de coalitions, un certain nombre de partis politiques qui ont directement commencé à poser des conditions pour pouvoir participer au dialogue. On ne vient pas au dialogue avec des conditions qu'on va proposer ou imposer à celui avec qui on doit dialoguer. Mais plutôt, on doit venir au dialogue et ensemble, nous allons essayer de trouver un climat de décrispation. Ensemble, on pourra s'entendre sur des choses et on pourra être en désaccord sûrement sur un certain nombre de choses. Dialoguer ne veut pas dire forcément qu'on aura des positions similaires. Ces partis craignent deux choses. Lesquelles? Qu'on leur dicte en tout cas une conduite durant en tout cas ce cadre de dialogue-là, de nature à biaiser les discussions, à biaiser les conclusions même qui seront assorties de ce cadre de dialogue. Vous savez, il y a également l'autre aspect, c'est lorsque justement au moment de l'élaboration des TDR, donc ces partis ne sont pas du tout associés, ne sont pas informés du tout et qu'après ils sont face aux faits accomplis. Donc c'est un peu compliqué. Donc ce dialogue-là n'est pas un dialogue équilibré. Donc c'est un peu leur crainte. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Je comprends ça par endroits. Le fait d'accepter le diktat de quelqu'un, ça dépend de nous. Ce que nous devons faire dans un premier temps, c'est de faire un premier pas. Allez les écouter. Allez voir ce qu'ils vont leur dire. Écoutez, mais aussi ne pas rester dans l'aventure et se retourner à mi-chemin. Parce que si on s'engage pour démontrer à la Guinée qu'on n'est pas là en train de défendre notre propre intérêt, on doit continuer dans ce sens-là. Parce que, imaginez, ce n'est pas à tous les coups qu'on peut gagner. Et ce n'est pas à tous les coups qu'on peut perdre. Ce qui est sûr, ce que moi je peux demander à ces partis politiques-là qui ne veulent pas dialoguer ou qui imposent des conditions pour dialoguer, l'État est là pour encadrer les choses. Et on ne peut pas lui enlever ses prérogatives. Ce qui est sûr, dialoguer, dès lors que vous ne vous retrouvez pas dans ce dialogue, là, la population peut se dire oui, ils ont participé au dialogue, mais la faute revient au gouvernement parce que le gouvernement n'a pas respecté tant. Le gouvernement a été ici à la base de l'échec du dialogue. Mais si ce sont eux qui ne participent pas,
ils seront vus comme étant ceux qui sont à la base de cet échec-là. Du blocage. Bien sûr, Bien. effectivement. Monsieur Kourouma, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'IFDG est d'une manière plus globale, ces forces vives sont réconfortées par, en tout cas, cette recommandation forte de la CEDEAO qui appelle à un dialogue inclusif et surtout prendre en compte la sécurité de tous les participants. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez fort, en tout cas, d'avoir eu une telle position de la part de l'organisation sous-régionale? On ne se sent pas fort parce que nous ne sommes pas opposés au CNRD, nous ne sommes pas en compétition avec le CNRD. Ouais. Le gouvernement et le CNRD, ils ont fermé toutes les portes au dialogue. Vous avez reçu le porte-parole du gouvernement qui disait que le dialogue est désormais derrière nous. Ouais. Si la CEDEAO se rend compte que les Guinéens sont incapables de s'entendre sur le minimum, c'est de leur devoir de nous ramener à l'ordre. Si la CEDEAO demande de reprendre le dialogue et d'assurer la sécurité, ce qui est très important, de ceux-là qui doivent participer à ce dialogue, on ne peut pas se frotter les mains comme un trophée de victoire. On n'a pas fait de victoire. Mais c'est la Guinée qui est en train de montrer aux yeux du monde qu'on ne peut pas, que ceux qui nous dirigent n'ont pas la hauteur des choses, la grandeur des choses, de voir que le pouvoir public qu'ils ont, ils doivent l'utiliser pour le commun des Guinéens, pour que mettre les Guinéens ensemble, qu'on puisse s'entendre sur le minimum. Le minimum qu'on demande, c'est le dialogue. Nous avons demandé, ça fait combien d'années? Plus d'1 an que nous demandons ce dialogue-là. Et nous le voulons sincère. Nous le voulons sincère et nous voulons que ceux-là qui peuvent participer à ce dialogue se sentent en sécurité. Aujourd'hui, la plupart des acteurs ne sont pas là. Il y a des craintes aujourd'hui, vous avez des craintes aujourd'hui par rapport à des leaders ou à des éventuels candidats à ce dialogue? Non, nous en avons des craintes. C'est là même le communiqué diffusé cet après-midi par de harcèlement judiciaire. Ouais. Aujourd'hui, vous avez les acteurs de la société civile qui sont en sous prison. contrôle judiciaire, d'autres vous sont en avez prison. d'autres qui sont sous contrôle judiciaire. Ouais. Vous avez des acteurs qui ne peuvent pas rentrer, des acteurs clés qui ont soutenu cette transition dès le départ, qui sont à l'exil. Vous voulez parler des présidents Sidi Touré et Selou Dalein? Le président Selou, Abakar Sissouma oui. et tant d'autres, Sékou Kounduno. Aujourd'hui, vous pouvez compter une dizaine de Guinéens qui sont à l'extérieur, du fait des politiques internes, qui ne peuvent pas venir ici se mettre ensemble pour dialoguer. C'est pour cela. Est-ce qu'il faut le retour de tous ces gens-là pour dialoguer? Sincérité, nous voulons la sincérité, la main tendue pour qu'on puisse dialoguer. Les partis politiques sont là, les responsables sont là-bas, mais ceux-là même à l'intérieur du pays qui doivent dialoguer, ils sont sous contrôle judiciaire. Les principaux acteurs de ces coalitions sont sous contrôle judiciaire. Ils sont obligés de se présenter chaque vendredi à un magistrat. Comment voulez-vous inviter quelqu'un au dialogue avec un marteau en main? Nous voulons que ce dialogue, l'appel à main tendue, soit une main sincère, que ce soit un appel sincère. En ce moment, on va envisager les préalables que nous avons pour qu'on puisse se mettre ensemble. Là-dessus, je vais vous demander, est-ce que vous voyez, est-ce que vous sentez une certaine volonté, aussi minime soit-elle, un vent d'espoir de la part du gouvernement de s'ouvrir un peu? Pour le moment, nous avons des préoccupations. Parce que c'est à chaque fois qu'il y a, après un sommet de la CEDEAO, que le gouvernement essaie de se bouger. Mais à chaque fois qu'il bouge, le résultat est tout autre. Nous avons eu les assises nationales ici. Nous avons eu ce séminaire qu'ils ont appelé dialogue, dont les conclusions que eux-mêmes ils ont approuvées ne sont pas appliquées. Donc nous avons ce bénéfice du doute. Parlez dans le micro. Nous avons le bénéfice du doute, mais nous attendons sur les actions fortes. Si les actions sont fortes, nous allons les apprécier. Au cas contraire, nous avons demandé le NOF à manifester. C'est pour les inviter à revoir leur copie de la transition. Rien que la charte, rien que ce que eux-mêmes, les engagements qu'ils ont pris devant les Guinéens, devant la communauté internationale, qu'ils puissent les appliquer. Et nous demandons que la CEDEAO, nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO, et la CEDEAO a obligation de veiller à ce que cette transition n'échoue pas. C'est le rôle que la CEDEAO essaie de jouer, et nous saluons ce rôle-là, et nous sommes réconfortés. Nous demandons maintenant au gouvernement que les résolutions du sommet de la CEDEAO d'Addis Abeba soient appliquées. La CEDEAO a demandé un dialogue sérieux. Et nous voulons ce dialogue pour que ce soit sérieux, qu'on se parle. Ce n'est pas avec tout le monde. La Coupe du Monde ne se joue pas avec 200 pays. Il y a 32 pays qui sont sélectionnés.
Nous sommes dans une compétition Ça veut dire quoi, politique. M. Kourouma? Nous sommes dans une compétition politique. Nous connaissons les partis politiques représentatifs de ce pays-là. Nous avons 95% de l'électorat. Jusqu'à preuve de compter, on n'a pas encore eu une autre élection pour évaluer. La dernière élection que nous avons participé, ces partis en sac-là étaient là. Certains n'ont même pas pu avoir un conseiller communal. Nous savons ce résultat. Si nous devons parler de la Guinée, nous voulons que les acteurs représentatifs de la société civile et des acteurs politiques représentatifs qui incarnent le vote des Guinéens soit autour de la table pour que ce qui est dit soit appliqué sur le terrain. Bien, Sinon, on ne voit pas qu'on dise parti égale parti, parti n'est pas égal à parti. Bien, M. Aguibou Baldé, alors je vais vous demander, qu'est-ce que cette recommandation du sommet de la CEDEAO sur la question du dialogue plus précisément, qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez une volonté du CNRD, en tout cas d'entendre cet appel-là en interne? Oui, je pense que le CNRD a fait une volonté à l'interne de changer un peu de stratégie. Ouais. Parce que je pense qu'au départ, le ton qui était donné Était un peu dur. était un peu dur à l'égard de la Ouais. CEDEAO. Ouais. Donc on sent un peu de changement. C'est ce que je dis, qu'il y a des manœuvres qui pensent qui tendent à rapprocher les positions. Ouais. Et de l'autre côté, je pense que le CNRD a intérêt à ce qu'il y ait plus d'inclusivité. Et cette inclusivité ne peut se passer qu'avec les principaux grands partis qu'on peut appeler grands partis politiques, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'IFR, le RPG, l'IFDG restent les principales formations. Les mastodontes, politiques, comme on le voilà, dit. les plus représentatives au niveau du pays. Donc, Ouais. et pour plus d'inclusivité et plus de tranquillité pour la transition, je pense que le CNRD a tout intérêt à chercher à rapprocher et à dialoguer avec eux. Ouais. Donc, c'est pas tard de prendre en compte les recommandations de la CEDEAO pour ce dialogue. Bien. Et pour justement cette attitude de l'IFDG aujourd'hui qui tente de rassurer surtout les autres partis de l'intercoalition pour ne pas qu'on voit l'IFDG se désolidariser de cette dynamique unitaire, je pense qu'il est important aussi que l'IFDG en tout cas rappelle son ancrage dans l'intercoalition. Tout à fait, tout à fait. En fait, je pense que ce serait un peu perçu comme une trahison si le FDG ne fait pas cela, parce que d'autant plus qu'ils sont dans une intercoalition et que toutes les actions et les démarches qu'ils font, ils le font avec cette intercoalition. Donc ils ont tout intérêt à montrer leur ancrage. Mais cela n'empêche que parfois que s'il y a des idées venant de la part du CNRD en vue d'un dialogue ou de plus d'inclusivité pour la réussite de la transition, qu'il s'ouvre à ça. Ouais. Donc c'est forcément ce qu'on attend de la transition. Parce que quoi qu'on dise, la transition, elle est politique. Ouais. Elle est politique. Et il faut la faire avec les politiques. Il faut la faire avec les politiques. Ouais. Si vous voyez par exemple que malgré tout ce qu'on peut dire dans les autres transitions au Mali ou au Burkina, c'est parce que les politiques, les principaux partis politiques, vraiment, ils travaillent avec les autorités de la transition, ils sont associés, il y a plus d'inclusivité. Et c'est ce qui est nécessaire encore pour le cas de notre pays. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Bien. Alors, je pense que c'est le moment de marquer. On a encore deux petites minutes. Alors, Monsieur Kourouma, pour fermer en tout cas ce sujet-là rapidement, est-ce que aujourd'hui vous sentez une volonté réelle de la part des autorités de la transition d'entendre cet appel de la CEDEAO là, c'est ce qui concerne le dialogue? Oui, effectivement, on peut dire qu'il y a une volonté affichée de la part de la junte militaire qui est là actuellement en train de gouverner. Même si on a quand même vu hier le ministre Maurice Andan Kouyaté profiter de sa sortie sur la situation des Guinéens en Tunisie, attaquer encore la CEDEAO, dire que la CEDEAO est prompte à se mobiliser lorsqu'il s'agit de punir un pays, que lorsqu'il s'agit d'aller apporter de l'aide, secourir, ça, elle ne réagit pas souvent. Donc ça aussi c'est une attaque. Est-ce que c'était opportun? Oui, bon, vous savez, il y a ce qu'on appelle actuellement, disons, des tergiversations entre la Guinée et puis la CEDEAO, mais aussi
entre la CEDEAO et ces deux autres pays qui sont le Burkina Faso et le Mali. Donc du coup, je me dis tout simplement que il est dans son droit de rappeler ici à la CEDEAO que la CEDEAO n'est pas là seulement pour punir les États ou bloquer les États dans leur développement, mais plutôt essayer de faire en sorte qu'il y ait une harmonie dans les actes que la CEDEAO pose. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La Guinée est sur la bonne voie aujourd'hui par rapport à sa transition. Donc le mieux, c'est d'accompagner la Guinée à se faire pour ne pas que la transition se répète dans notre pays. Bien, bien, merci. C'est sur ces mots que nous allons en tout cas marquer une deuxième pause pour revenir aborder cette question concernant la situation préoccupante de nos compatriotes en Tunisie et les mesures fortes qui ont été annoncées par le gouvernement guinéen pour les secourir.